Ce qui se joue avec la croissance maritime, ce n'est pas simplement la bonne santé des ports français, ce qui serait déjà très important. Ce n'est pas simplement le développement du Havre, ce qui serait très important, ou de Rouen, ou de Marseille, ou de Dunkerque, ou des autres ports français. C'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est la croissance de la France, la croissance de son industrie, la capacité que la France a à capter les grandes routes mondiales du trafic commercial mondial. Et quand on est sur ces routes, on peut localiser de la production industrielle. Donc c'est un enjeu pour toute la nation et pas simplement pour les territoires portuaires. Comment est-ce que la France, en tout cas dans ce potentiel-là, peut prendre sa part ? Et à quel niveau est-ce qu'elle peut prendre sa part ? Elle a des atouts considérables. Elle peut donc faire en sorte que les routes maritimes passent par chez elle. Et elle doit développer son activité en matière maritime dans tous les domaines. Attractivité portuaire et donc compétitivité portuaire. J'ai fait aujourd'hui toute une série d'annonces sur le modèle économique des ports, sur la façon dont on pouvait envisager les évolutions de la gouvernance, sur des évolutions juridiques en matière de domanialité portuaire. Tout ça est un peu technique, mais au fond, tout ça a pour objectif de faire en sorte que les ports français soient dans une situation plus compétitive par rapport à leurs concurrents. En 20 ans, Anvers s'est développé de façon exponentielle, nous non. Alors vous parliez de gouvernance. Le président de la région cette semaine souhaitait qu'il y ait finalement une gouvernance plus régionalisée, que finalement la région, les acteurs économiques locaux, ceux qui mettent finalement de l'argent dans le système, reprennent la main. Aujourd'hui, votre position, d'après ce que vous avez annoncé tout à l'heure, elle va pas dans ce sens-là. Mais est-ce que vous entendez ce que dit le président de région en disant que c'est un vecteur peut-être de développement qu'on n'a pas su prendre depuis 20 ans ? Absolument. D'abord, je me réjouis, ça ne me surprend pas, mais je m'en réjouis que le président du conseil régional, comme ses prédécesseurs, mais peut-être avec encore plus d'allant que son prédécesseur, ait décidé de faire du développement des ports de l'axe Seine, le port du Havre, mais aussi le port de Rouen, bien entendu, un sujet d'importance régionale essentielle. C'est une bonne chose. Je me réjouis qu'il ouvre le débat. Je pense qu'on n'a pas eu assez de débat en France sur les ports. Je pense mais est-ce que vous y êtes favorable ? Je vais vous dire, si vous me laissez terminer, je vous garantis que je vais vous le dire. On n'a pas eu assez de débat là-dessus. Je pense que c'est important que les gens se mettent d'accord, qu'il y ait un consensus sur la façon d'avancer. Ensuite, ma lecture, c'est que ça ne sert à rien de réfléchir sur le port du Havre et sur le port de Rouen ensemble. Il faut réfléchir sur le port du Havre, le port de Rouen et le port de Paris ensemble. Ces trois ports sont en réalité les trois pièces d'un même système portuaire. Et je veux que le rassemblement de ces trois systèmes, enfin de ces trois éléments du système portuaire, soit plus intense, soit plus fort, soit plus intégré. Et j'ai chargé une mission en ce sens. Chez Hervé Morin, il n'y a que Rouen et Le Havre. Oui, moi, mais Aropa, c'est ça. Havre, non, pas du tout. Édouard Philippe, Aropa, c'était ça. Ça a été mis en place en 2012, 2017. Écoutez, si vous me posez la question, je vous réponds. Oui. Si vous me laissez répondre, je vous garantis que je vous réponds. Aropa, c'est un premier pas. C'est pas mal. Vous avez dit que ce n'était pas suffisant, que ça avait atteint ses limites. Ça n'est pas suffisant. C'est un premier pas qui a permis une intégration commerciale. C'est bien, ça a donné des habitudes, c'est bien. Tout le monde constate que c'est la bonne direction, mais ce n'est pas du tout suffisant. Il faut maintenant penser l'intégration des trois ports de façon beaucoup plus intense, de façon beaucoup plus coordonnée, complémentaire, et je veux que nous rentrions dans ce schéma. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne veux pas distinguer Le Havre et Rouen, je veux qu'on pense Le Havre, Rouen, Paris. Première chose. Première différence légère avec Hervé Morin. Deuxième différence, je ne crois pas qu'il y ait trop d'État dans la gouvernance du port du Havre. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Pas du tout parce qu'il n'y aurait pas de fonctionnaires d'État au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ils sont là. Parce qu'il n'y a pas de stratégie portuaire nationale. Le port du Havre a sa stratégie, le port de Rouen a sa stratégie. Ils l'évoquent, ils échangent, ils discutent. Mais il n'y a pas de stratégie nationale portuaire portée par l'État, coordonnée avec les autres opérateurs de l'État, je pense par exemple aux opérateurs ferroviaires. Bref, nous devons aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus ambitieux s'agissant de ce qu'est la stratégie portuaire. Et je pense qu'il y a 3 systèmes portuaires en France qui ont une dimension européenne et internationale. L'axe Seine, l'axe Rhône, avec Marseille bien entendu, et l'ensemble Dunkerque-Calais. Ces 3 systèmes-là ont une importance européenne et internationale. Ceux-là doivent être pilotés, intégrés, portés par une stratégie de l'État qui reste à définir, et sur laquelle nous nous sommes engagés. Et encore une fois, nous devons être extrêmement ambitieux. Un mot rapide, malheureusement, parce que le temps nous compte, sur l'éolien. Il n'y a pas encore une éolienne qui tourne au large de nos côtes. Comment vous pouvez, vous, maintenant, Premier ministre, faire accélérer les choses ? On doit faire mieux. Faire mieux, ça veut dire, d'abord, prendre très tôt des décisions d'équipement d'autres champs. Je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon discours.
Ça veut dire aussi revoir fondamentalement les procédures, qu'elles soient administratives ou juridictionnelles, pour faire en sorte qu'on ne passe pas 7 ans, voire 10 ans, entre le moment où on prend la décision et le moment où on pose la première éolienne. Parce que dans ces 10 ans-là, la technologie évolue. Et donc ça veut dire qu'on passe un appel d'offres dans des conditions techniques qui ne sont plus celles au moment où on peut effectivement construire le champ. Ce qui est absurde et ce qui fait perdre de l'argent à tout le monde, aux industriels, aux électriciens qui achètent l'électricité et aux contribuables qui, du coup, se retrouvent liés par des contrats liés à une technologie antérieure et donc par un prix de rachat de l'électricité qui est plus élevé que ce qu'il serait si les procédures étaient plus rapides. C'est donc sous-optimal, comme disent les économistes, insatisfaisant, comme dit tout le monde. Il faut l'améliorer. Et j'ai chargé Nicolas Hulot, qui est le ministre en charge de la mer, de revoir totalement la procédure pour faire en sorte qu'elle soit plus rapide et plus efficace. Merci, Édouard Philippe. Merci à vous. On aurait voulu évoquer plein de domaines, parce que la mer est vaste. Oui. Mais merci à vous. Merci.